Je vais vous chanter le début d'une chanson. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître d'oreille les notes? À Saint-Malo, beau port de mer, à Saint-Malo, beau port de mer, 3 beaux navires sont arrivés. Ça fait ré, fa dièse, mi. Ré, fa dièse, mi, fa dièse, sol, la, fa dièse. Si vous n'avez pas réussi, rassurez-vous, j'en suis également complètement incapable. Et c'est pas faute d'avoir essayé, parce que j'ai pas développé mon oreille absolue. Par contre, pour travailler son oreille, moi j'utilise une autre façon de faire qui est de travailler mon oreille relative. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un outil dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui est très efficace, très puissant pour travailler son oreille relative. Il s'agit de la phonomini. Avant de commencer, et ça j'en parle à chaque fois, donc je suis en train de travailler sur un programme d'accompagnement pour les musiciens débutants ou ceux qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. Alors il va sortir, j'espère, en début d'année prochaine. Bon, ça prend un peu plus de temps que ce que je pensais. Mon objectif, c'est de vous donner tout ce qu'il faut, tout ce qui, moi, m'a manqué dans mon apprentissage au début, pour que vous puissiez commencer la musique sereinement et avoir surtout de bonnes bases dès le départ. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien en description, vous pourrez comme ça vous inscrire à ma newsletter et être tenu informé. Donc il y a plusieurs façons de travailler son oreille. Première façon, prendre son instrument, écouter une mélodie, essayer de la reproduire. Deuxième façon, utiliser des logiciels, applications d'entraînement de l'oreille. Troisième façon, travailler les intervalles par le chant, en reconnaissant par exemple les débuts de chansons. Par exemple, la carte, on sait que c'est la Marseillaise, ta 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 ta, ça c'est une carte. Et comme ça, essayer de reconnaître dans les mélodies ces fameuses cartes, secondes, tierces, etc. Autre façon, c'est un cours de formation musicale, c'est quand on va être amené à faire des dictées mélodiques. Autre façon, c'est d'avoir une écoute active de la musique quand on entend une musique, d'essayer de reconnaître, ah ça c'est la tonique, est-ce que je suis en majeur, est-ce que c'est en mineur, essayer de distinguer les différents instruments, etc. Alors moi, toutes ces stratégies, toutes ces techniques, je les ai testées avec des résultats plus ou moins satisfaisants, une progression très lente et surtout cette impression de ne pas vraiment comprendre ce que j'entends. Et puis avec ce blocage qui est cette incapacité à développer mon oreille absolue, en tout cas j'ai jamais trouvé la méthode pour le faire. Ce qui m'a vraiment changé la vie, c'est de découvrir qu'on peut travailler son oreille de façon relative. J'en parle plus particulièrement dans 2 vidéos, je vous mets les liens en description. Donc si on reprend la chanson de tout à l'heure, on est d'accord que si on la chante à plusieurs hauteurs différentes, à Saint-Malo, beau port de mer. On est d'accord que la mélodie qu'on entend, c'est toujours la même. Sauf que là, on va la jouer dans différentes tonalité, ce qui fait que les notes, elles vont changer. Si par exemple je la joue en do, ça fait do, 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 mi, ré. Si je la chante, si je la joue en ré, ça va faire ré, comme tout à l'heure, ré, fa dièse, mi. Si je la joue en sol, ça fait sol, si, la. Donc les notes, elles changent. Quand on travaille son oreille relative, on n'apprend pas à reconnaître les notes par rapport à leur valeur absolue. Est-ce qu'on commence d'un ré, est-ce qu'on commence d'un mi, d'un sol? Mais on va apprendre à reconnaître les fonctions des notes. Cette chanson, elle aura toujours les mêmes noms de notes. Et c'est ça qui fait la différence. Pour bien le comprendre, c'est bien de partir des chiffres. Donc cette mélodie, on va l'identifier par 1, 3, 1, 3, 2, en sachant qu'elle est bâtie sur la gamme majeure qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et dans la pédagogie Kodály, on n'utilise pas les chiffres, mais on utilise
les noms de notes que l'on connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sauf qu'on considère que le do, il devient mobile. Donc, cette mélodie, on va la reconnaître par ces noms, ce nom de note qui ne va pas bouger même quand on est dans des tonalités différentes. Ça fait do, 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 mi, ré, do, 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 mi, ré, mi, fa, sol, 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 mi. Et si je la chante à une hauteur au-dessus, do, 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 mi, ré, do, 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 mi, ré. C'est toujours do, 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 mi, ré, ou 1, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 2. Ça ne change pas. Et donc, quand on entend une mélodie, on va pas s'entraîner à reconnaître les notes par rapport à leur valeur absolue, par rapport à leur fréquence, parce qu'à chaque note correspond une fréquence, mais par rapport à leur fonction dans la mélodie. Et la gamme majeure sera toujours identifiée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ou do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors pour désigner ce système où on bascule des notes qui sont fixes aux notes qui sont mobiles, on va parler dans les pays anglo-saxons de système solfa, on va parler en France de solmisation ou bien de do mobile. Et petite parenthèse, en Hongrie et dans les pays anglo-saxons, on ne va pas utiliser exactement les syllabes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais on va dire do, ré, mi, fa, so, la, ti, do. Et ça marche pour eux parce que leurs notes absolues, les notes de musique comme celles qu'on connaît, eh bien, elles sont désignées par des lettres A, qui est le La, B, C, D, E, F, G. A, le La, B, le Si, C, le Do, etc. Mais nous, comme on est en France et qu'on a déjà l'habitude de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, eh bien, quand on bascule dans ce système où le Do mobile, eh bien, on dit encore Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do pour ne pas confondre et pour que ce soit, on a juste à penser Do fixe ou Do mobile. Les notes sont fixes, valeur absolue, les notes sont mobiles, valeur relative. Maintenant, donc, on a vu la gamme majeure, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et la gamme mineure, donc ça, j'en parle déjà dans une vidéo que je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Je mets le lien en description. Quand on va chanter en mode mineur, on va dire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Où La devient la tonique. Si vous ne comprenez pas, allez bien voir ma vidéo sur la gamme mineure. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les dièses et les bémols ont également des syllabes particulières. Par exemple, le Do dièse, on va dire di, le Ré dièse, ri, le Fa dièse, fi, le Sol dièse, on va dire sul, le La dièse, li. Et pour les bémols, Ré bémol, on va dire ra, Mi bémol, ma, Sol bémol, soul, La bémol, lou, Si bémol, sa. Et maintenant, on en vient à notre outil dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit donc de la phonomini. La phonomini en anglais, on va dire hand sign. Il s'agit de signer les notes de musique, de faire un geste de la main pour désigner les notes de musique. Alors, la phonomini, elle est souvent à tort associée à la pédagogie Kodály, mais en fait, c'est un outil qui a été créé, inventé au début du 19e siècle par une professeure de musique anglaise qui s'appelle Sarah Ann Glover, en association bien sûr avec le système solfa ou la solmisation, système du Do mobile. Et puis après, elle a été développée et surtout popularisée toujours en Angleterre par le pasteur John Curwen. Et c'est que par la suite, début du XXe siècle, c'est devenu un des outils phares de la pédagogie Kodály. Je vous montre enfin Do, le poing fermé, Ré, la main comme ça, Mi, la main à plat, le Fa qui pointe vers le bas avec le pouce vers le bas parce qu'il indique bien qu'il y a bien ce demi-ton à retenir absolument entre le Mi et le Fa. Donc Mi, Fa,
le sol comme ça, avec le pouce bien plaqué, sol, le la, la main qui tombe, et le si qui pointe vers le haut parce qu'il va aller vers le do et qui a aussi ce demi-ton entre le si et le do. Donc ça fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En sachant qu'il y a également des signes pour désigner les altérations, les bémols et les dièses. C'est pas très couramment utilisé parce que cet outil, il est surtout réservé à des classes de jeunes musiciens, pour des enfants. Quand on commence à avoir un certain niveau, on peut vraiment s'en passer, mais il est vraiment très très utile pour commencer la musique. Par exemple, je vais vous montrer le fa dièse. Ça, c'est le fa, et le fa dièse, ça fait ça. Un autre qui est intéressant, c'est le sol dièse. Alors le sol, c'est pour ça on met bien le pouce comme ça. Et sol dièse, on va écarter la main comme ça. Et celui-là, il est intéressant parce qu'on va le retrouver dans la gamme mineure harmonique. Pour en savoir plus, allez bien voir ma vidéo sur la gamme mineure. La, si, do, ré, mi, fa, sol, on dit sul pour le sol dièse. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Ce que vous voyez, c'est qu'on montre, non seulement il y a les gestes de la main, mais on va monter ou descendre en fonction de la mélodie. Là, j'ai réduit l'amplitude pour pouvoir passer au niveau de la caméra, mais on peut vraiment aller un petit peu plus bas. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Ce qui permet de bien visualiser si ça monte et si ça descend. Si on reprend notre chanson de tout à l'heure, à Saint-Malo, beau port de mer, à Saint-Malo, beau port de mer, 3 beaux navires sont arrivés. On peut essayer déjà de montrer avec les gestes de la main si ça monte ou si ça descend. Pam, 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 pam. Et après, on peut passer en phonomini avec les gestes de la main. Ça fait do, 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 mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, c'est ça. Do, 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 mi, ré, ré, do, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, 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 mi, sol, fa, mi. Je refais do, 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 mi, ré, do, 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 mi, ré, ré, mi, fa, sol, 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 mi. Après, c'est bien aussi de le faire avec les deux mains. Moi, je le fais pas parce que j'ai le micro qui me gêne. On va essayer quand même. Do, 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 mi, ré, do, 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 mi, ré, ré, mi, fa, sol, 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 mi. Si on part sur une mélodie en mineur, alors là je vous propose Frère Jacques en mineur, au lieu de faire Frère Jacques, on le fait en mineur, Frère Jacques, qui est bâti sur la gamme mineure. Donc ça fait la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, si, do, la, si, do, la, si, do, la, si, do, ré, mi, etc. Comment vous pouvez l'utiliser, vous, à la maison, cet outil? Première chose, c'est bien apprendre les signes, comme je vous ai montré. Après, vous pouvez, comme ça, faire les signes, vous avez un petit moment à passer, et puis, allez, vous partez sur le Do, à la hauteur que vous voulez, en fonction de votre voix.
do, mi, sol, mi, ré, do, sol, fa, sol, mi, sol, mi, do. Après, on peut aussi le faire dans la tête. Do, mi, ré, do, mi, sol. Mi, sol, do. Et ça, l'intérêt, c'est que non seulement vous travaillez votre oreille, mais aussi votre mémoire musicale. Évidemment, après, vous pouvez aller chercher les la, les si, les do, et même descendre un do, sol, do, si, la, si, do. Aller chercher les notes qui sont plus basses. Deuxième petit exercice, vous pouvez juste vous improviser une petite mélodie dans votre tête. Puis, essayez de retrouver ces notes. Peut-être au début, juste voir si ça monte, si ça descend. Ok. Peut-être en se disant la gamme majeure. Do, ré, mi, fa, sol, sol, fa, mi, ré, do. C'est une autre possibilité. Autre exercice, c'est après d'écouter une musique simple et puis d'essayer de reconnaître ça c'est la tonique, ça c'est le do, ou ça peut être un la. Et puis essayer de chanter derrière. Ou est-ce que ça sonne plutôt la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Moi je vous conseille de prendre des choses très simples. Et le plus simple c'est de prendre des chansons pour les enfants, comme cette à Saint-Malo, beau port de mer, qui utilise très peu de notes et qui permettent plus facilement de travailler son oreille. Mais après, il y a des débuts de mélodie dans certaines chansons qui sont aussi simples. À quoi cela sert tout cela? Eh bien, ça permet de consolider notre travail de l'oreille en ajoutant du sensoriel, en ajoutant des mouvements, du kinesthésique, on entend et on reproduit. Le do, on sait qu'il est là, le ré, le mi, et ils ont chacun leur fonction. Le sol, c'est ça, sol, do, et à force d'utiliser ça, il va y avoir des relations qui vont se faire entre ce que vous entendez, les gestes que vous faites, et ça va vraiment vous aider à développer cette oreille relative. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez vous entraîner comme ça, entraîner votre oreille à tout moment de la journée en chantant dans cette langue des notes, et encore mieux en rajoutant les signes de la main de Phonomini. Et donc vous allez comme ça pouvoir vous entraîner à chanter en majeur, et puis plus tard en mineur. Et par la suite, et ça je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais quand vous avez une partition, que vous connaissez la tonalité, vous serez capable, en lisant de façon relative, donc ça demande, c'est une petite gymnastique de l'esprit mais pas très difficile, vous serez capable, grâce à cette langue des notes associée à la phonomini, de lire, de chanter plutôt à vue cette partition. Vous avez une partition, vous n'avez pas besoin d'instrument, vous êtes capable de chanter comme ça la mélodie grâce à la solmisation et avec cet outil qui va en plus vous aider. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.